et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13 au verset 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit: « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce jour nous instruit sur la réalité du bien et la réalité du mal. Et comme nous avons écouté tout à l'heure, les disciples demandent au Seigneur d'expliquer la parabole du livret. Mais une chose, c'est l'explication que le Seigneur nous donne, et une autre chose, c'est quelles sont les leçons et les enseignements que nous pouvons tirer de cette parabole pour notre propre vie. Eh bien, la première des choses que nous avons à retenir de cette explication que le Seigneur nous donne, c'est que Dieu est bon. Et Dieu nous fait cadeau de sa bonté. Autrement dit, Dieu nous veut du bien. Ça, c'est la première conviction que nous devons avoir. Dieu nous veut du bien. Mais on va se rendre compte aussi que dans notre réalité de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, pour ne pas dire dans l'ordinaire de notre vie, il y a le mal qui côtoie le bien. Et ce mal peut côtoyer le bien en nous. Le mal peut côtoyer le bien dans les autres. Le mal peut côtoyer le bien dans le monde. Et quelle est l'attitude que nous devons développer justement? Voilà ce que je pourrais dire l'essentiel de la parole que le Seigneur nous donne en ce jour. Eh bien, le Seigneur nous invite à ne pas renoncer, à faire le chemin ou le choix du bien. Mais surtout, le Seigneur nous demande de ne pas renoncer à croître. Par-delà le mal, par-delà la souffrance, par-delà les épreuves, le Seigneur nous invite à croître. Et c'est ça l'image. Laisser croître l'ivraie et l'épi. Et au moment de la récolte, le Seigneur va extirper le mal. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons à participer dans notre propre rédemption. Et cela, c'est la croissance qui est donnée en image ici. L'épi qui grandit par-delà la présence de l'ivraie. Donc le Seigneur nous invite justement à ne pas sombrer ou à ne pas faire le choix du mal. Autrement dit, nous sommes libres de choisir le bien ou le mal. Mais le Seigneur nous invite justement à rester fermes, à pouvoir choisir le bien. Et aussi prendre conscience que, en réalité, que ce soit le mal qu'il y a en nous, que ce soit le mal qu'il y a dans les autres ou le mal qu'il y a dans le monde, seul Dieu peut nous aider à déraciner, à extirper ce mal. Par nous-mêmes, il nous est difficile d'extirper ce mal. Pourquoi? Parce que la parabole nous permet de comprendre que si nous voulons par nos propres moyens extirper le mal, nous pouvons sombrer dans les dérives. Autrement dit, nous pouvons laisser le bien pour le mal. Pourquoi? Parce que justement, il ne nous appartient pas de décider qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien. Mais il nous appartient de reconnaître le bien que le Seigneur nous donne. Et c'est à partir de ce bien-là que nous pouvons justement discerner qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu. Donc,
Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à demeurer ferme dans notre foi, cette foi qui nous aide à grandir par-delà le mal qu'il peut avoir en nous, par-delà le mal qu'il peut avoir chez les autres et dans le monde, mais que nous puissions grandir de telle sorte que lui-même, en voyant nos efforts, puisse nous aider à extirper le mal qu'il y a en nous, dans les autres et dans le monde. Loué soit Jésus-Christ.